Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Heureuse de vous retrouver. Notre compatriote Loseni Kone fait honneur à la Côte d'Ivoire. Il vient d'être porté à la tête de la section des fournisseurs de l'étranger pour l'AFI, l'Association des industries alimentaires. L'AFI, créée en 1906, comptabilise 117 ans d'existence et c'est l'une des plus prestigieuses organisations représentant les acteurs du secteur de l'industrie alimentaire des États-Unis. La conférence annuelle de cette organisation vient de s'achever à Miami et ses membres se réunissent régulièrement pour discuter des sujets relatifs au commerce mondial et ses ramifications, dont l'importation et l'exportation de produits alimentaires aux États-Unis. On en reparle ce soir à 20h. Et le 1er mai prochain marque la fête du travail dans le monde et c'est l'occasion pour les travailleurs de faire le point des acquis en matière de leurs droits. La Côte d'Ivoire ne déroge pas à la règle. La fête du travail sera commémorée lundi prochain. En prélude donc à l'événement, la rédaction de RTI 1 fera un focus ce soir sur un sujet, le nouveau régime des travailleurs indépendants. C'est le RST qui permet désormais aux personnes exerçant dans le secteur informel ou à leur propre compte de bénéficier d'une couverture sociale. Mais comment se déploie ce régime? Quelles sont les conditions pour en bénéficier et quel en est l'intérêt? Vous aurez les éléments de réponse à 20h et ce sera dans le dossier Vie d'ici. La Côte d'Ivoire veut davantage améliorer la gouvernance à ses frontières, renforcer la sécurité et la cohésion sociale dans les dites zones. Le pays s'est donc doté de plans d'action et la phase 1 va s'étendre jusqu'en 2028 en cohérence avec le PND, le Programme national de développement, et un budget de plus de 444 milliards de francs CFA est prévu pour renforcer la politique nationale de gestion intégrée des frontières de Côte d'Ivoire. Walter Amadou Ouattara. Plus de 444 milliards de francs CFA, dont 30% du financement à mobiliser auprès de l'État de Côte d'Ivoire et 70% auprès des partenaires au développement. C'est le montant de la première phase de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de Côte d'Ivoire, PNZIF-CI, qui va s'étendre jusqu'en 2028. Selon Diakali Diakonaté, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, la PNZIF-CI va contribuer à l'amélioration de la gouvernance des frontières, au renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale dans les dites zones. Le document de politique nationale de gestion intégrée des frontières a été élaboré et aligné sur la stratégie 2020 de l'Union africaine pour une meilleure gouvernance intégrée des frontières qui s'articule autour de 6 piliers stratégiques suivants. Coopération transfrontalière et cohésion sociale, axe 1. Axe 2, délimitation, démarcation, réaffirmation des frontières. Axe 3, sécurisation des zones frontalières. Axe 4, résilience des populations des zones frontalières. Axe 6, infrastructures et services dans les zones frontalières. Et enfin, axe stratégique 6, capacité, ressources, moyens et outils d'intervention des acteurs. Représentant à la fois le chef du gouvernement, Patrick Hachi, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagono Diomandé, le directeur de cabinet du Premier ministre, Karim Traoré, a réceptionné le document. Le document que je viens de réceptionner, il sera exploité avec, bien entendu, vos contributions respectives. Je voudrais enfin et surtout exprimer au nom de M. le Premier ministre les sincères remerciements du gouvernement à l'ensemble de nos partenaires. Débuté le 27 mai 2021, l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières a été faite par les acteurs issus de la société civile et de l'administration publique. Ils ont reçu des attestations de reconnaissance du secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire en attendant des distinguées gratitudes de la part du sommet de l'État. Et à l'étranger, au Soudan, les combats font rage entre l'armée et les forces paramilitaires. L'OMS s'inquiète d'un risque biologique énorme après la prise d'un laboratoire situé à Khartoum, la capitale, par l'une des parties belligérantes. Les techniciens ont été mis à la porte par des hommes armés qui ont fait du laboratoire leur base militaire. Et c'est très risqué, selon l'OMS, car les nouveaux occupants s'exposent à des agents pathogènes très contagieux comme le choléra, la rougeole
et il peut faire de mauvaises manipulations avec les échantillons, s'infecter et contaminer d'autres personnes à l'extérieur. Le pape François est arrivé aujourd'hui en Hongrie pour une visite de 3 jours. C'est un voyage spirituel, mais aussi politique. Les relations entre Budapest et le Vatican se sont apaisées. Le souverain pontife dévoilera donc depuis la Hongrie sa vision du futur de l'Europe. Le menu est dense. Il évoquera entre autres la guerre en Ukraine, l'immigration et les racines chrétiennes de l'Europe. Ce vendredi, à Budapest, il a appelé à retrouver l'âme européenne, à l'arrêt des bruits de bottes en Ukraine et à accueillir les réfugiés avec bienveillance. Le pape François s'entretiendra avec le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Voilà la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Juste après ce flash, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions. C'est ici en Côte d'Ivoire et moi je vous dis à 20h. À tout à l'heure donc.